Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais affronter Claw en expert et je vais incarner Ironheart. Alors la particularité d'Ironheart en fait c'est qu'elle a 3 stades, donc la version 1, la version 2, la version 3, et en fait pour passer aux différentes versions il va falloir accumuler des jetons progression. Et comment on peut accumuler des jetons progression? En dépensant des ressources mentales ou en réalisant différentes actions. Donc vous verrez durant la partie. Donc je vais jouer contre Claw en expert et je vais jouer avec l'aspect commandement. Mon objectif pour cette partie c'est de jouer avec mon allié spécifique qui a mon identité, à savoir Braun. Pourquoi? Parce que j'ai envie de tester notamment l'archétype acolyte qui permet en fait de soigner par exemple mon allié quand mon identité se soigne également. Donc on verra bien comment ça marche. Donc là je mélange le deck, j'avais déjà fait la mise en place. Là ensuite on nous demande de défausser des cartes jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, on le met en jeu. Donc le garde blindé. Il va rentrer avec tenace. Et ensuite je vais piocher 6 cartes. Donc je remélange mon deck. Et je vais ensuite mélanger 6 cartes. Je vais piocher 6 cartes, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais me défausser toutes ces cartes pour garder au caille et je vais en repiocher 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, premier tour de jeu. Est-ce que je peux faire ça? Et ensuite, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais jouer cette double ressource pour jouer en inventivité. Je vais profiter d'être sous forme d'alter ego pour jouer mon inventivité. Donc jouer cette carte uniquement si votre identité a le trait génie, ce qui est le cas. Je vais ensuite jouer... Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, je vais jouer 1, 2, et je vais prendre le risque de jouer avec Okai 3 ressources pour jouer Professeur X, qui va permettre de désorienter le méchant. Professeur X va contrer à 3 cette manigance, donc cette manigance est déjouée, et en fait cette manigance donnait plus 10 points de vie à Claw, mais comme maintenant elle est vaincue, il va revenir à ses points de vie de base qui sont de 18. Il subit son dégât consécutif. Pardon, mauvais jeton. Je vais changer de forme. Non, je vais pas changer de forme. Je vais rester sous cette forme et je vais piocher 6 cartes. Pourquoi je vais rester sous forme d'alter ego? Parce que dans la version 1, ma taille de main est de 4. Donc là, je vais profiter que le méchant soit désorienté pour rester sous forme d'alter ego. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc maintenant en face du méchant, on augmente de 1, il est censé manigancer mais il est désorienté, il manigance à 0 donc il ne se passe rien, 4 rencontres, assaut, donc du coup cette carte gagne renfort, le fondeur qui entre en jeu avec 5 points de vie. Nouvelle phase de joueur, donc j'ai dépensé une ressource, 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury. Donc quand Nick Fury entre en jeu, je vais pouvoir piocher 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Ce que je vais faire ensuite, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de forme. Je vais attaquer le fondeur à 2 avec Nick Fury. Donc Nick Fury subissant les dégâts consécutifs. Je vais ensuite jouer
ces 3 ressources. Donc, ah non, c'est une ressource simple, pardon, ça. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon héliporteur. Et cette ressource éclair de génie dit, après avoir dépensé cette carte, placez un jeton progression et piocher une carte. Donc je pioche une carte. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer faisceau photonique qui dit action de héros, infliger 4 dégâts à un ennemi et placer un jeton progression. 2 jetons progression à la place si cet ennemi est vaincu par cette attaque. Donc le fondeur est vaincu. Je vais donc pouvoir ajouter 2 jetons progression. Et pour changer de version, il me faut au moins 6 jetons progression. Je vais attaquer le garde blindé à 1. Comme ça, je lui défausse sa carte d'état tenace. Je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. Nouvelle phase de méchant. On augmente de 2. Clo va attaquer, je vais défendre avec Nick Fury. Et quand Clo attaque, en fait, il récupère 2 cartes de boost. Donc là, il va attaquer à 1. Infliger un dégât à chaque héros. Et je vais défausser une carte au hasard dans ma main. Nick Fury est vaincu. Non, Nick Fury n'est même pas vaincu en vrai parce qu'il a subi que 1 dégât. Donc, il en a subi 1. Le garde blindé va attaquer, donc je vais subir mon dégât, je passe à 8. Et ensuite, 4 rencontres. Plan machiavélique, à placer 4 menaces sur chaque manigance annexe. Donc là, on va passer à 7. Et maintenant, Nick Fury va sortir du jeu. Nouvelle phase de joueur. Je vais jouer 1, 2, 3, 4 pour jouer Braun. Donc Braun qui entre en jeu et tant que Braun est incliné, il gagne ressource générée une ressource mentale. Donc ce que je vais faire, c'est que Braun va attaquer à 3, le garde blindé, il est vaincu. Je vais contrer à 1 ici, donc on va passer à 6. J'ai oublié, mais il subit son dégât consécutif. Et je vais rester comme ça, donc je vais je vais rester sous forme de héros, je vais piocher 4 cartes. Donc 1, 2, 3 et 4. Nouvelle phase de méchant, donc on augmente de 1. Il va m'attaquer, je vais défendre, donc il va m'attaquer à 1 plus 2, 3, 4, 5. Donc 5 de dégâts, j'en subis 2, je passe à 6 points de vie. Ensuite 4 rencontres, se liguer, il m'attaque de nouveau. Est-ce que... Ouais, je vais prendre le risque d'encaisser, donc il va m'attaquer à 1, 2 et 3. Donc il me reste 3 points de vie. Nouvelle phase de joueur. Donc je vais utiliser 1, 2 et 3 ressources pour jouer Moon Girl, que je peux jouer uniquement si j'ai le trait champion ou génie. J'ai le trait champion. Et après avoir joué Moon Girl de ma main, je peux piocher une carte pour chaque ressource mentale utilisée pour la payer. Sachant que j'ai utilisé une mentale, 2 mentales et cette ressource que je vais déclarer comme mentale. Donc je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer cette double ressource pour jouer mes phaseurs photoniques. Donc je gagne 2 points de vie, je passe à 5. Et lorsque j'incline, donc c'est une action de héros, ce n'est pas une attaque, je peux infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au numéro de la version d'Ironheart, donc à la version 1. Donc je vais donc infliger un dégât à Clo.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde juste les alliés que j'ai. Ouais. Ce que je vais faire ensuite, je vais utiliser... je vais jouer appel de détresse. Donc appel de détresse qui dit payer le coût imprimé. Ah bah non, je pourrais pas du coup parce que je réduis le coût de 1. Donc je peux pas jouer. Bah dans ce cas, ce que je vais faire, je vais jouer cette ressource pour jouer Ronnie Williams, donc qui est une action d'alter ego, qui dit que soit je peux soigner 2 dégâts de Riri Williams, soit je peux placer un jeton progression. Ah non. Attendez. J'étais comme ça, pardon. Je vais ensuite contrer à 2 cette menace. Donc il subit son 2e dégât consécutif. Moon Girl va contrer également ici à 2. Donc on passe de 4 à 2. Elle subit 2 dégâts consécutifs. Je vais maintenant jouer appel de détresse. Donc appel de détresse qui dit payer le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse. Donc je vais jouer Maria Hill en utilisant cette ressource et la ressource de Bronn pour jouer Maria Hill. Donc qui entre en jeu avec 2 points de vie, 2 de contre et 1 d'attaque. Donc je vais contrer à 2 ici. La manigance annexe est déjouée. Elle subit son dégât consécutif. Et ensuite, je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Une nouvelle phase de méchant, donc on augmente de 2. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Moon Girl. Et il va attaquer à 1 plus 1, 2. Donc du coup, elle est vaincue. Le trafiquant d'armes entre en jeu, je subis un dégât parce qu'il attaque dans la foulée. Ensuite, carte rencontre. Convertisseur sonique, donc Claw gagne plus 1 d'attaque. Et il faut que je dépense 3 ressources différentes pour pouvoir me défausser de cette amélioration. Donc là, ce qu'il faudrait, ce serait que je puisse changer au moins de version. Donc ce que je vais faire, je vais... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Hop là. Je vais dépenser cette ressource plus ces 2 autres pour jouer Patriote. Et je vais utiliser la réponse, donc éclair de génie, qui fait que je peux gagner un jeton progression et je pioche une carte. Donc Patriote rentre en jeu. Et une fois qu'après que Patriote est entré en jeu, choisissez un personnage champion. Et ce personnage champion gagne plus 1 à chacun de ses pouvoirs de base jusqu'à la fin du round. Je vais du coup choisir comme personnage champion, je vais choisir qui? Donc j'ai le choix entre Patriote, Braun ou Ironheart. Je vais choisir Ironheart. Pourquoi? Parce que je vais choisir 2 de contre. Donc elle va contrer ici à 2. Patriote plus les phaseurs photoniques vont vaincre le trafiquant d'armes. Il subit son dégât consécutif. Maria Hill va contrer à 2. Et elle est vaincue. Je vais changer de forme. Je vais utiliser inventivité pour m'ajouter un jeton progression parce qu'il faut absolument que je progresse. Et il me reste combien de cartes? 6. Donc ce que je vais faire, je vais me défausser de celle-là. Je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Carte rencontre.
Pour le coup, Brand, lui, il était redressé. J'ai oublié de l'endresser tout à l'heure. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nouvelle phase du méchant. 1, il va contrer à 2 plus 0. Donc on passe à 3. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, sous le feu. Donc renfort et une fois révélé. Donc le renfort, l'ombre du passé. Donc l'ombre du passé entre en jeu. Donc tant que Lucia Van Bardas, et tant qu'il y a une carte d'état de tenace, elle gagne plus 1 de manigance et d'attaque. Et à la fin de la phase du méchant, donner une carte d'état de tenace à Lucia Van Bardas. Manigance annexe. Tant que Lucia est en jeu, cette manigance gagne un icône d'aléa. Et tant quand elle n'est pas en jeu, elle gagne une icône d'accélération. 4, et je vais mélanger les cartes restantes dans le deck. Ensuite, un garde avec tenace et fabrique d'armes avec 4 menaces. Donc là, ça va être très compliqué. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais utiliser une ressource ici pour me donner un jeton progression. Je vais me soigner de 3, donc je passe à 7. Je vais changer de forme. D'ailleurs, les deux avaient une carte tenace. Je vais utiliser mes 6 jetons progression pour redresser Ironheart et la passer sous la forme 2. Donc je la redresse. Elle a combien de points de vie? 4. Et ce que je vais faire, je vais alors ce que je vais faire dans un premier temps, Patriote va attaquer à 1 Lucia Van Bardas. Il subit son dégât consécutif. Je vais ensuite alors il faudra que je contre. Ouais, je vais contrer à 4 cette manigance. Donc Braun est vaincu. Ce que je vais faire ensuite, je vais utiliser alors est-ce que je peux faire une ou deux ressources pour jouer ça et ensuite une, deux. Alors attendez. Parce que si je joue appel de détresse et que je joue 1, 2, 3, 4 pour faire revenir Braun. Ouais non, ça change rien. Sachant que ça c'était redressé. Ce que je vais faire, je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer survolé. Donc retirer... Ah non, alors avant de jouer ça, pardon, je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Mockingbird, ce qui va permettre de sonner Clos. Donc elle va contrer à 1
ici, donc on passe à 3. Et je vais ensuite utiliser... j'ai pas le choix, parce que j'aurais bien aimé garder cette carte, mais tant pis. Je vais utiliser ces 2 ressources pour jouer survolé. Donc ce qui va me permettre de retirer 3 menaces d'une manigance, donc celle-ci. Et je vais pouvoir ajouter 2 jetons progression. Mockingbird, j'avais oublié, subit son dégât consécutif. Je vais utiliser mon phaser photonique pour infliger 2 dégâts à Lucia. Et mon tour est terminé, donc je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, là ça peut être intéressant. Tout dépend de ce qui se passe. Donc on passe à 4. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Les 2 m'attaquent, je passe à 5. Et ensuite, 4 rencontres. Représailles politique. Si Lucia est en jeu, elle manigance. Donc elle manigance à 2. Donc pour le coup, la manigance est déjouée ici. Enfin, est vaincue, pardon. Elle est achevée, pardon, excusez-moi. Donc là, je vais appliquer l'effet une fois révélé, qui dit qu'il faut défausser des cartes rencontres jusqu'à ce qu'un sbire entre en jeu. Donc trafiquant d'armes. Et mon tour et la phase du méchant est terminée. Elle récupère sa carte tenace. Et maintenant, de nouveau, nouvelle phase du joueur. Donc Mockingbird va attaquer Lucia von Bardas. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer rayon photonique. Donc pour rappel, quand je joue... Ah non, je vais jouer cette ressource et la réduction. À chaque fois, je pense toujours que c'est 2, mais en fait c'est 1. Donc la réduction plus cette ressource pour jouer faisceau photonique qui permet d'infliger... Alors non, je vais pas faire ça pour le moment. Donc je remets sa carte tenace. Dans un premier temps, je vais attaquer à 2 le trafiquant d'armes. Si je vais faire ce que je disais tout à l'heure. Donc là, j'enlève la carte tenace. Je vais utiliser cette double ressource plus l'e-porteur pour jouer faisceau photonique. Donc déjà, je récupère un jeton progression grâce à éclair de génie. Je vais infliger les dégâts à Lucia von Bardas, ce qui fait que je récupère 2 jetons progression. Donc là, on passe à 5. Donc ça c'est fait. Et je pioche une carte. Je vais utiliser inventivité et mon autre éclair de génie. Alors non, avant de faire ça, Patriote va attaquer à 1. Donc il subit son 3e dégât consécutif. Je vais utiliser cette double ressource. Pas cette double ressource, pardon. Je vais utiliser cette ressource et inventivité pour jouer faisceau photonique. Donc du coup, le sbire est vaincu. Je récupère 2 jetons progression et je pioche une carte. Ce que je vais faire ensuite, je vais infliger 2 dégâts à Clos, donc il passe à 15. Et ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Alors non, avant de m'arrêter là, je vais retirer 6 jetons progression. Donc je passe de 7 à 1. Comme ça, je passe à la version 3. J'aurais peut-être dû faire ça avant d'utiliser le phaser photonique, mais c'est pas grave. Donc maintenant, je suis en version 3. Et, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais quand j'utilise 6 jetons progression, je la redresse et je lui donne une carte d'état tenace. Et ensuite, j'échange. Donc là, je la redresse. Elle a une carte d'état tenace. Je vais juste voir, il y a combien de manigances. Donc il y a une manigance qui est tombée, mais pas 2. Donc je vais rester sous forme de héros. Je vais me défausser ces 2 cartes-là et je vais piocher maintenant, vu que je suis dans la version 3, 6 cartes.
Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la version 3, je peux retirer un jeton progression pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc, face du méchant, on augmente de 1. Il va m'attaquer, donc je vais pas défendre parce que j'ai une carte tenace. Et là, il y a une réponse forcée. Après que Claude a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Donc là, il va m'attaquer à 1 plus attribuer cette carte rencontre en tant que, attribuer cette carte en tant que carte rencontre face cachée. Pardon, je recommence. Boost, attribuez-vous cette carte en tant que carte rencontre face cachée. Donc là, il m'attaque à 2. Je défausse la carte d'étape tenace. Ensuite, 2 cartes rencontre. La première, attachez cette carte au sbire ayant le plus de traits. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Donc le tigre rouge qui entre avec 6 points de vie et maître du chaos. Chaque sbire maître du mal attaque le héros engagé avec lui. Donc là, il va m'attaquer. Je vais défendre avec Patriote. Pardon, il était redressé. Ils étaient redressés. Bah, tout était redressé d'ailleurs, pardon. Donc je défends avec Patriote. Il est vaincu. Et ensuite, une fois qu'il est attaqué, il a une carte tenace. Et maintenant, la phase du méchant est terminée. On va passer à la phase des joueurs. Donc je vais utiliser cette ressource mentale et cette double ressource mentale pour jouer Moon Girl. Donc vu que j'ai utilisé 3 ressources mentales, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais maintenant... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je regarde juste. Est-ce que Braun il est là? Ouais. Donc à la limite, ce que je vais faire, je vais utiliser mon appel de détresse et jouer ces 2 doubles ressources pour jouer Braun. Donc Braun qui est de retour. Je vais ensuite jouer ces 2 cartes. Alors je vais pas jouer ces 2 cartes pour le moment. Avant ça, je vais infliger un dégât au requin tigre pour lui défausser sa carte tenace. Mockingbird est vaincu. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais jouer sortir. Je vais jouer ces 2. Pardon. Non, je vais pas jouer ces 2 cartes. Ouais, je vais jouer mon phaseur photonique pour infliger 3 dégâts au requin tigre. Braun va attaquer à 3. Alors c'était pas le bon jeton, mais bon, vous avez compris. Le requin tigre est vaincu. Maintenant, je peux générer une ressource mentale. Donc je vais utiliser une ressource et cette autre ressource pour jouer l'IA de Tony Stark, qui est un soutien qui dit incliner l'IA de Tony Stark. Je regarde les 2 cartes du dessus de mon deck, j'en ajoute une à ma main et je défausse l'autre, donc je vais le faire. Je vais défausser Ronnie. Je vais jouer ma réduction plus ces 2 cartes pour jouer Professeur X, qui va permettre de désorienter Claude. Il va ensuite contrer à 3, mais bon, il n'y avait qu'une manigance. Je vais attaquer Claude à 2, il passe à 13. Moon Girl va attaquer à 2, il passe à 11. Et ensuite, mon tour est fini, donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase du méchant. Il augmente de 1. Il attaque, je vais défendre avec Professeur X. Il attaque à 1, 2. Et si cette activation inflige des dégâts, inclinez votre héros. Donc elle inflige des dégâts. Ouais, elle inflige des dégâts. Il est vaincu. Et ensuite, carte rencontre. Donc garde blindée. Avec le mot-clé garde et tenace.
Ensuite, je vais jouer... Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Je vais jouer ces 3 ressources pour jouer... Alors, bah non. Non. Avant ça, je vais attaquer avec Moon Girl. Donc, j'enlève la carte tenace et Moon Girl est vaincu. Je vais utiliser rayon photonique pour infliger 3 dégâts aux gardes. Je vais ensuite jouer 1, 2, 3 et 4 ressources pour jouer Nick Fury. Donc quand Nick Fury entre en jeu, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Nick Fury va attaquer à 2. Donc Claw passe à 9. Ce que je vais faire ensuite, je vais attaquer à 3 Claw. Donc il passe à 6. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser une ressource mentale pour jouer motivé sur Braun. Donc Braun gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de contre. Il avait subi son 2e dégât consécutif. Donc Fury avait également subi son dégât consécutif. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Hawkeye. Donc Hawkeye qui rentre en jeu avec... Il va rentrer en jeu avec 4 jetons flèches. Et en gros, après qu'un sbire est entré en jeu, je peux retirer un jeton flèche de Hawkeye pour infliger 2 dégâts à un sbire. Je vais utiliser l'IA de Tony Stark pour regarder les 2 cartes du dessus du deck. Je vais garder... Je vais garder celle-ci. Et ensuite, mon tour est terminé. Donc, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 4 rencontres. Jeton accélération parce que le deck rencontre s'est vidé. Je mélange maintenant le deck du joueur. Et j'en repioche jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc nouvelle phase du méchant. On passe à 3. Il va attaquer, je vais défendre avec Nick Fury. Donc il attaque à 2, plus 2, 4. Nick Fury est vaincu. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première, il gagne riposte. Et ensuite, les maîtres du mal, une fois révélés, défausser des cartes jusqu'à ce qu'un sbire maître du mal soit... jusqu'à ce qu'un sbire du mal, maître du mal soit défaussé, mettez ce joueur, ce sbire engagé. Hop là, hop là. Donc, le fondeur. Et maintenant, nouvelle phase de joueur. Vu que le fondeur est entré, je vais utiliser Hawkeye pour infliger, je vais retirer un jeton flèche pour infliger 2 dégâts au fondeur. Elle est redressée, pardon. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais infliger 3 dégâts au fondeur, ce qui fait qu'il est vaincu. Je vais jouer ma réduction pour jouer acolyte, ce qui fait que Braun maintenant gagne plus 2 de points de vie. Braun va contrer à 3 ici, parce que pour rappel, il a motivé, ce qui fait que ça lui donne plus 1 d'attaque et de contre. Et subit un dégât consécutif. Maintenant, il va pouvoir générer une ressource mentale que je vais utiliser maintenant. Mental, physique et énergie
pour me défausser de corps de son solidifié. Ironheart va contrer à 3. Je vais ensuite utiliser 1, 2 et 3 ressources pour jouer nouvelle amélioration. Ça dit, choisissez si après X options différentes, X étant égal au numéro de version d'Ironheart, donc 3. Et je peux chercher une carte du set de rencontre, je peux donner une carte d'état tenace et je peux la redresser. Donc je la redresse. Carte d'état tenace et je vais chercher mon armure. Elle est où mon armure? Elle est là. Donc je vais mélanger de nouveau mélanger mon deck. Ça c'est fait. Je vais utiliser ensuite je vais utiliser Ilia de Tony Stark pour piocher 2 cartes. Je regarde les 2 cartes du dessus du deck. J'en ajoute une à ma main et je défausse l'autre. Je vais défausser celle-ci et je vais utiliser cette double ressource pour jouer mes fusées de propulsion. Je gagne 2 points de vie, je passe à 7. Et je peux incliner pour retirer un nombre de menaces égal à la version d'Ironheart. Donc elle en version 3, je peux donc retirer 3 points de vie. 3 menaces, pardon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les phases photoniques, c'est pas une attaque, donc ça n'enclenche pas la riposte. Mon tour est terminé, donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de joueur, du méchant. Donc on ajoute 2 menaces. Il va attaquer à 2 plus, mais je ne vais pas défendre parce que j'ai la tenace. 2 plus 4, 6. Donc carte d'état tenace défaussée. Ensuite, carte rencontre. Garde avec blindé. Garde blindé, pardon, avec tenace. Je vais retirer le jeton ici pour enlever le tenace. Maintenant, nouveau tour de joueur. Je vais dans un premier temps utiliser... Alors, il est redressé. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps contrer à 2 ici. Il a 4 dégâts sur 5 possibles. Je vais utiliser mon rayon photonique pour vaincre le garde blindé. Je vais attaquer à 2. Je vais attaquer à 2 clos. Je vais ensuite utiliser la ressource mentale ici et ma réduction afin d'infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc j'ai infligé 4 dégâts ici à clos. Le premier stade est vaincu et comme le premier stade est vaincu, je vais pouvoir rajouter 2 jetons progression. La carte ici, il va rentrer avec ténacité. Je vais ensuite jouer 1, 2. Alors je vais jouer, pardon, 1, 2 et 3 ressources pour jouer une nouvelle amélioration. Ce qui fait que je peux redresser Ironheart. Je gagne une carte tenace et je vais chercher une carte du set de Ironheart. Je vais utiliser celle-là, tant qu'à faire. Je remélange mon deck. J'avais vaincu. Hawkeye va enlever la carte d'état tenace. Je vais attaquer à 2 clos, donc il passe de 22 à 20. Je vais utiliser cette ressource. Alors avant de faire ça, pardon, je vais utiliser l'IA de Tony Stark. Je peux regarder les 2 cartes du dessus de mon deck.
j'en garde une dans ma main et je défausse l'autre. J'ai défaussé celle-là. Je vais utiliser cette ressource et cette autre ressource pour jouer côte à côte. Donc côte à côte qui dit redresser votre acolyte. Et ça me permet de redresser mon héros. Et ensuite, je choisis une des options suivantes. Soit je gagne +1 de contre et d'attaque jusqu'à la fin de la phase, ou je soigne un dégât sur chacun des deux personnages. J'ai soigné un dégât. Grâce à Éclair de Génie, je gagne un jeton progression et je pioche une carte. Et je vais utiliser cette carte pour jouer Ronnie Williams. Ce que je vais faire, je vais changer de forme. Donc je vais passer sous forme d'alter ego. Je vais me soigner de 3, donc je passe à 11. Sachant que j'ai 10 points de vie, plus 2, 12, plus 2, 14. Ça va me permettre de soigner 2 dégâts de mon allié, donc il passe à 1. Je vais ensuite utiliser Ronnie pour placer un jeton progression, donc je passe à 5. Braun va attaquer à 3 Clos, donc il passe à 17. Et mon tour est fini. Donc, comme mon tour est fini, je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc Hawkeye a subi son dégât consécutif tout à l'heure. Braun en avait subi un autre. Et maintenant je peux jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase du méchant. 2 menaces, il est censé manigancer mais il est désorienté. Ensuite carte rencontre. Représailles, si Lucia Bombardas est en jeu, elle ne l'est pas. Si Dirigée par la force est en jeu, ça ne l'est pas non plus. Si elle dit l'un ni l'autre, cette carte gagne renfort. Et le tourbillon entre en jeu avec 6 points de vie. Nouvelle phase de joueur. Ah, je retire, avant ça, un jeton pour infliger 2 dégâts au tourbillon. Je vais utiliser Ronnie Williams pour ajouter un jeton progression. Je vais ensuite attaquer à 1 avec Hawkeye. Donc Hawkeye subit son deuxième dégât consécutif. Je vais changer de forme. Ce qui va se passer, c'est que Braun... avant de changer de forme, je vais utiliser Inventivité pour ajouter une ressource mentale pour m'ajouter un jeton progression. Maintenant, je change de forme. Braun va attaquer à 3, le tourbillon est vaincu. Ce que je vais faire, je vais utiliser Appel de détresse pour jouer... Non, je vais pas jouer Appel de détresse. Ce que je vais faire, avant ça, je vais utiliser mes fusées de propulsion pour retirer les menaces ici. Je vais utiliser la ressource de Brand parce que je ne l'ai pas utilisée encore. Donc j'ai utilisé une ressource. Alors, non, je vais jouer Appel de détresse, c'est bien ce que je disais. Je vais... je regarde juste. 1, 2... Ouais. Donc avec Appel de détresse, je vais... Ah bah non, parce que Moon Girl, je la joue pas de ma main. Non, bah je vais pas faire ça. Ce que je vais faire, je vais jouer ces 3 ressources pour jouer Mockingbird, donc ce qui va permettre de sonner un ennemi. Je vais sonner Clos. Ensuite, je vais... non, je vais pas... je reviens en arrière. Je vais pas faire ça. Pourquoi? Parce que si manigance, je risque de perdre. Donc c'est bien ce que je pensais. Je vais jouer l'appel de détresse. Je vais utiliser la ressource mentale et cette double ressource pour faire entrer en jeu Professeur X. Ce qui fait que
une fois qu'il est entré en jeu, et ben, je peux désorienter un ennemi, ce que je vais faire. Par contre, il n'a rien à faire. Je vais ensuite je vais utiliser ces 2 ressources pour jouer sortir le grand jeu. Donc sortir le grand jeu, c'est une action de héros et j'incline mon personnage, j'incline mon héros, pardon, pour infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à la somme de mes valeurs contre-attaque et défense. Donc j'ai 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc il passe de 17 à 9. Je vais infliger 3 dégâts avec mes phases photoniques, donc il passe à 6. Et ensuite, je vais utiliser donc mon action de héros. Je retire un jeton progression pour infliger 2 dégâts, donc il passe à 4. Je refais la même chose pour infliger de nouveau 2 dégâts. Et enfin, je refais de nouveau la même chose pour infliger de nouveau 2 dégâts. Et Clos est vaincu. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'action de héros, en fait, elle n'est pas limitée, donc je peux la faire autant que je veux. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions. Donc Ironheart, c'est un personnage qui peut être très très fort une fois qu'elle est bien build. Et donc voilà, je voulais tester au final l'archétype acolyte avec Braun. Bon, ça m'a pas semblé super nécessaire vraiment de le faire. Mais au final, je gagne quand même un générateur de ressources une fois par phase, donc c'est sympa. Et ouais, et j'avais décidé de jouer contre Clos, parce que Clos, même si c'est un méchant qui est issu de la boîte de base, ça reste toujours en tout cas un de mes préférés, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à gérer, que ce soit les manigances annexes, les attachements, et c'est un scénario où il peut y avoir beaucoup aussi de sbires, donc ça peut être assez compliqué à jouer malgré tout. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et pour ma part je vous dis à bientôt.